qu'Antoine a décidé de programmer la séance photo. Comme s'il voulait figer ce moment ou immortaliser quelque chose qui n'aurait jamais dû être rappelé. Dans les jours qui ont suivi, Antoine semblait agir de manière automatique. Il mangeait en silence, il ne riait plus aux blagues d'Henri, et quand il pensait que personne ne regardait, il restait immobile dans le fanon, fixant l'ur comme s'il écoutait quelque chose. C'est là que les bruits ont commencé. Des pas au laitage, mais toujours quand un Brown était à la boutique, ou quand les enfants dormaient déjà. Claire voulait entendre un bruit de meubles traîner, comme si quelqu'un était passé déshabillé. Mais en montant pour vérifier, tout était exactement là où il devait être. Et puis est venue la première nuit où Claire s'est réveillée au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de lumière, pas de vent, mais le son était là. Toc, toc, toc. Des pas lents, lourds, venant du couloir. Elle a retenu son inspiration. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de la chambre. Claire a attendu 10 secondes, 20 secondes, rien. Et puis ça fait d'un coup. Le son se déloignait, mais pas de le couloir. Mais bien livre le perme, comme si quelque chose avait grêlé le mur et même le chou maintenant au-dessus d'eux. Le lendemain matin, elle-ci n'en perd rien à Antoine. Il n'a regardé Danois pendant un long second et dit « La maison est vieille, Claire, là il fait des meufs font du but. » Mais il y avait quelque chose dans son son, une dureté qu'elle n'avait jamais bien entendue. Les enfants ont commencé à sentir l'ambiance. Margot pleurait pour dormir dans sa propre chambre, disant que l'homme du couloir restait debout dans le coin en lui souriant. Henri a eu une fièvre sans cause apparente. Héloïse a commencé à verrouiller sa porte de l'intérieur. Et, si vous pensez que tout cela n'est que le